Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 4 et 5 du Gant de l'Infini. Donc, comme la dernière fois, je vais vous montrer les 3 premiers numéros. Altaïa m'a gentiment envoyé la suite. Donc, on va faire ces 2 numéros-là, et après, je pense que ça s'arrêtera. Du coup, on va commencer par feuilleter les magazines. Donc, dans le numéro 4, on nous présente l'objectif principal de Thanos, conquérir la Terre. On est plutôt sur conquérir l'univers, mais bon. Donc on nous montre Thanos qui va venir sur Terre et on nous parle de son affrontement avec Captain Marvel. Et là on nous parle du nouveau Captain Marvel. Donc voilà, dans le montage, on va continuer de monter la pierre de l'esprit qu'on avait fait dans le numéro 2. On va le finir en tout cas. Donc voilà, pas mal de montage encore. Dans la saga cosmique, on nous présente le maître de l'évolution. Donc on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Et du coup c'est le prochain méchant dans les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un personnage qui vit sur la contre-terre et où il fait des expérimentations pour faire des humains animaux. Et voilà, donc on nous présente vite fait son histoire. Et dans les créateurs cosmiques, on nous parle de Stan Lee, et je crois qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Donc voilà. Et on nous parle de 3 classiques de Stan Lee, donc les lancements des Fantastic Four, de X-Men et d'Avengers. Et aussi Spider-Man bien sûr. Donc voilà. Et dans le numéro 5, on nous parle dans la saga du Gant de Adam Warlock versus le Mage. Alors le Mage, j'ai jamais entendu ce nom-là, hein. C'est le Magus, comme c'est écrit là, du coup. Qui est le terme utilisé dans les comics, même en français, donc je trouve ça bizarre. Mais bon voilà. Qui est une entité qui en fait est le double maléfique d'Adam Warlock. Donc voilà, on nous parle de son histoire. Je sais pas pourquoi il y a une image de Gamora, mais ok. Voilà, et ça du coup c'est le Magus, donc version négative de Adam Warlock. Et on continue du coup la liste de lecture de la saga cosmique. On avait déjà eu quelques parties dans les numéros précédents. Et donc là on a de Captain Marvel, du Avengers qui font face à Thanos. Toujours Captain Marvel et Adam Warlock, de toute façon c'est les 2 personnages les plus importants pour la saga cosmique. Dans le Gant, on a juste un bout de paume, donc on n'aura pas d'assemblage dans ce numéro. Dans la saga cosmique, on nous parle d'Iron Man. Pourquoi spécialement Iron Man, je sais pas. Certes, il a déjà manipulé le Gant, il a été dans l'espace, mais c'est pas le personnage le plus important dans l'univers cosmique Marvel en tout cas. Et on nous parle de 3 histoires importantes de Iron Man. Donc le Diable en bouteille, Extremis et Most Wanted, donc quand il s'est lavé le cerveau. Et ces 3-là, on en a parlé dans les vidéos sur l'armure d'Iron Man. Donc pour plus de détails, je vous invite à aller les voir. Et dans les créateurs, on nous présente le deuxième plus important après Stan Lee. C'est Jack Kirby du coup qui l'a aidé à créer pas mal de choses et qui a créé des choses un peu moins mises en avant comme Love Romance, mais du coup aussi le Silver Surfer et Black Panther. Et voilà, et on peut passer au montage. On se retrouve pour faire du coup le montage des numéros 4 et 5. Donc on a là les pièces du numéro 4 qu'on va ouvrir et l'énorme pièce du numéro 5. Donc on va commencer par le numéro 4. Voilà, du coup dans ces pièces, toujours avec les nommages bizarres qu'on avait eu, on a la pièce
A04, donc du coup c'est que des A, donc c'est que du métal. Et un petit tissu violet. Je ne sais pas à quoi il sert. Donc on a la pièce A04, A05, A06, A07, A08 et A09. Donc là, on sait qu'on va faire que du métal. On vient récupérer bien sûr notre gant qu'on avait commencé. Et la pierre de l'esprit et les deux ressorts qui nous restaient aussi. Du coup, dans un premier temps, on va reprendre les ressorts. On vient prendre le gant. Et on vient mettre les pièces A07 et A08 dessus. Hop, la graisse pour les vis. Et ça vient se positionner du coup comme ceci. Là, du coup, dans ce trou-là et ce trou-là pour la partie de gauche. Et pareil dans la partie droite, du coup, ce trou-là et ce trou-là. Et en fait, il y a la forme, donc on peut pas se tromper. Voilà, et on vient visser du coup avec 6 vis par l'intérieur. Voilà, ensuite on vient mettre la pièce A5 et A6 au-dessus. Donc ils viennent ici et ici. Et la pièce A9 qui vient ici. Comme ça pour habiller. Et du coup pareil, on vient visser avec les vis derrière. Ok, voilà pour cette partie-là. Ensuite, on vient reprendre toujours ça. Ça, on va le sortir, du coup. On vient reprendre la dernière pièce qui nous reste. Et on vient tout mettre en place. Du coup, on vient prendre deux ressorts qui viennent ici de travers. On a la pierre qui va dans ce sens-là, j'ai l'impression. Et ça qui vient par-dessus avec le petit décrochage ici qui se met en haut à gauche. Voilà, et on vient visser aux quatre côtés avec les vis.
Et voilà, c'est fait. Ça s'allume. Et on peut revenir la mettre du coup, le côté plat en haut. Et voilà, notre numéro 3, 4 est fait. On vient prendre la pièce du numéro 5. Voilà, c'est plus léger que j'aurais pensé. Mais ça reste lourd, hein, c'est du métal. Du coup, on n'a pas vraiment de... on n'a pas de montage à faire. On voit que c'est toujours bien fait. On peut juste voir que ça va venir ici comme ça s'assembler. Et comme ça, ça donne une idée de l'épaisseur de la main. Voilà, hein, et on est juste sur la main. Si on compare, je sais pas trop, c'est dur de comparer, hein, mais c'est énorme. Et du coup, les raccords de teinte sont bien faits. Et on nous dit pas à quoi sert ce petit mouchoir là, mais bon, j'imagine que c'est pour nettoyer si on fait des traces. En tout cas, voilà qui conclut cette présentation du gant de l'infini, deuxième partie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.